Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 12 février 2025. Mes frères et sœurs, nous venons d'apprendre que le président Assimi Goïta a pris une décision. À chaque web TV, c'est-à-dire Facebook, quand tu veux faire vidéo sur Facebook, tu dois payer au Mali, tu dois désormais payer 2 500 000 francs, frais d'études et droit accès. Et puis 1 500 000 francs CFA de redevance annuelle à la HAC. Voilà la décision prise par le président Assimi Goïta. Quand tu veux faire vidéo sur Facebook, là, tu dois payer 2 500 000 francs pour qu'on te donne la permission. Tu dois demander la permission pour faire vidéo sur Facebook au Mali. C'est la nouvelle décision du président Assimi Goïta. C'est une politique que la France avait entreprise il y a 5 ans ou 6 ans, avant le coup d'État. C'est un projet français. Je vais vous dévoiler, je vais vous dire le nom. C'est-à-dire, et la première mission du président Assimi Goïta est achevée. C'était de casser les ailes de tous ceux qui étaient contre la France. La deuxième stratégie, c'est quoi? C'est de décourager les gens à aller sur les réseaux sociaux au Mali. Parce que quand vous regardez Facebook, beaucoup de gens gagnent à travers les vidéos. Ils essaient de monétiser leur page, ils vont faire des petites publicités, ils vont gagner leur gagne-pain. Les gens font des études, ils n'ont pas accès. Vous vous dites que vous êtes venu aider les Maliens. Vous voulez taxer 2 500 000 aux pauvres gens qui n'arrivent même pas à bien manger. Tu veux qu'ils payent 2 500 000 francs CFA. Tu veux que les gens payent 2 500 000 francs CFA. Si Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à l'accès sur Facebook. S'il n'y avait pas Facebook là, qui allait connaître ce que la France est en train de nous faire? Maintenant que les gens sont... Il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux uniquement pour sauver le pays. Vous voulez que les gens payent l'argent maintenant? Ça, c'est la plus grande honte. Toi, tu n'as pas inventé Facebook. Facebook ne t'appartient pas. Si tu dis les autres choses, je peux comprendre. Celui qui a inventé Facebook, lui, il n'a pas demandé aux gens de payer comme ça. Toi, tu veux taxer les Maliens. Mais la stratégie est très simple. Parce que Macron, ça fait longtemps que Macron demandait cette politique. De pousser les gens à se décourager. La deuxième stratégie, c'est quoi? Puisque beaucoup de gens commencent à se révolter contre Assimi Goïta, il va faire tout pour que les gens n'aient pas l'accès sur Facebook. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va tout faire maintenant pour que les gens qui les soutiennent, ils vont leur donner l'argent et ils vont s'inscrire et puis ils vont leur donner accès. Ceux qui sont contre eux n'auront plus droit à parler sur Facebook. Alors que Facebook là, ce n'est pas fabriqué au Mali. Mais ça, c'est quel genre de politique, quoi? Je me demande que veut le monsieur là. Et pire encore, le premier ministre, le ministre de l'économie du Mali, sa chaussure coûte 1 million. Je vous montre. Une chaussure qui coûte 1 million. Voilà la chaussure du ministre de l'économie. Al-Hussein Sanou. Voilà le ministre de l'économie du Mali. Voilà sa chaussure. Le ministre de l'économie du Mali, voilà sa chaussure. 1200 €, à peu près 1 700 000 francs CFA. Voilà, c'est Beroulti. Voilà la marque de sa chaussure, Beroulti. Beroulti, ça coûte 1200 €. 1200 €, à peu près 700 000. À peu près 700 000. 700 000, c'est à peu près 1 million. Un ministre de l'économie qui porte une chaussure qui coûte 1 million. Vous voulez que les gens contribuent pour vous aider. Vous marchez avec des chaussures qui coûtent 1 million. Ça, c'est quoi? Vous voulez que les gens parlent. Vos copines sont en train de dilapider des millions de francs CFA. Quand les gens parlent, les Maliens n'aiment pas aider les Maliens. Il y a des voyous qui ne sont pas Maliens. Ils sont assis sur leurs fesses en dehors du Mali. Les Maliens là, ils refusent d'aider Assimi Goïta. On peut aider les margouillas à sauter sur le mur, mais les crapauds, on ne peut pas le faire. Il faut être maudit pour ne pas aider ton pays. Qui n'aime pas son pays? Qui ne veut pas aider son pays? Mais c'est des gens qui sont là, ils sont en train de dilapider l'argent. Il y a des voleurs qui ont bouffé l'argent qui ne sont pas arrêtés jusqu'à nos jours. Et ils continuent à s'enrichir. Ils veulent prendre l'argent aussi des pauvres pour s'amuser. Si Assimi Goïta est au pouvoir, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est à travers Facebook que les gens sont sortis contre la France. Toi, tu veux venir empêcher les Maliens d'avoir accès à Facebook. Ça, c'est quelle politique? Ça, c'est quelle politique comme ça?
Et pire, ton ministre porte une chaussure qui équivaut à peu près 1 million de francs CFA. Voilà la chaussure du ministre de l'économie, Al-Hussein Sanou. C'est le ministre de l'économie du Mali. Hein. Voilà sa photo ici même. Là. Je vais vous montrer sa photo là. Je pense que j'ai la photo de Al-Hussein Sanou. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. Le ministre de l'économie du Mali porte une chaussure d'une valeur d'1 million. Voilà. Le voilà ici. C'est lui, hein, le ministre de l'économie du Mali, Al-Hussein Sanou. Il y a un an de cela, la fille du ministre de l'économie, on a pris sa fille dans un bar qui paye les artistes avec héros. On a surpris ça. Le gars qui a publié ça, il a fui le Mali. Sa fille, hein, je vous dis, sa fille. Certains disent sa fille à ton petit boy, je ne sais pas. C'est sa fille de toutes les façons. Voilà, c'est sa fille. Ouais, il la gâte, hein. Dans sa maison là, il y a des billets d'euros, des billets de dollars. Lui, ce gars est un bandit. C'est un voleur. Je vous dis, hein, le ministre de l'économie. Quand tu portes une chaussure d'1 million, tu veux que les Maliens contribuent. Vous voulez taxer aussi pour avoir et Facebook a tellement fatigué la France. Je vous laisse écouter ce que Emmanuel Macron est en train de faire. Parce que sur cette affaire-là, la France avait demandé en 2019-2020, quand nous sommes sortis, ça s'est fait avant le coup d'État. Nous, on a organisé une grande marche contre la France. C'est fait avant le coup d'État. Hein. Voilà. Nous, les gens de Yerewoulou, on est sortis ensemble. On est sortis. Emmanuel Macron a appelé le président malien Ibeka, le président du Burkina Faso Kaboré, le président du Tchad Idriss Déby, le président mauritanien et le président Mamadou Issoufou du Niger. Tous ces présidents sont partis en France. Tapez sur Google le sommet de Pau en France. Ils sont allés, ils ont fait le sommet de Pau. Emmanuel Macron a demandé à chacun de faire tout pour empêcher les gens d'avoir accès sur les réseaux sociaux pour critiquer la France. C'est une politique que la France avait fait tout pour que ça marche au Mali. Le chef des services de renseignement du Mali à l'époque, qui s'appelle le général Moussa Diawara, tous mes respects, il est venu la refuser. Nous qui sortons derrière, nous qui sortons chaque fois à bas la France, là, c'est lui qui était derrière nous. C'est le service de renseignement de Ibeka qui était content quand nous on sortait. Et regarde les services de renseignement de Assimi. Ils sont pires que les satans. Les gars là, c'est pas la peine. Nous, on était contre Ibeka. Mais son service de renseignement là, hein, c'est grâce à lui-même que les Assimi là ont pu faire le coup d'État. Lui aussi, il était contre le président. Un service de renseignement doit être patriote. Un service de renseignement, celui qui dirige, il doit être un vrai patriote. Ça, c'est clair. Mais celui qui est là, c'est un grand coureur de jupons. Je vous dis la vérité. Vous voulez taxer les Maliens pour avoir accès sur Facebook? C'est vous qui avez inventé Facebook. Est-ce que Facebook appartient au Mali? Mais ça, c'est quoi même? Mais je vous laisse écouter Emmanuel Macron. Donc, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui ont fatigué. Si vous gâtez ça là, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui ont fini les études, qui ouvrent les web TV. Vous voulez les taxer comme ça? La politique est très simple. C'est pour empêcher les gens d'avoir accès. Comme ça, les gens qui sont proches de là, les gens qui chantent leurs louanges là, les menteurs là, les propagandistes, ils vont payer leurs frais. Et les gens qui sont contre eux là, les gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi, ils veulent les empêcher d'aller sur Facebook. Même ton grand-père ne peut pas empêcher les Maliens d'utiliser les réseaux sociaux. Toi, tu es qui pour demander aux Maliens de te demander la permission? Est-ce que Facebook là, c'est pour toi? Écoutez Emmanuel Macron. Immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Vous avez vu? Macron dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont gâté le nom de la France. Toi, tu ne peux même pas remercier ceux qui ont fait ce travail. C'est grâce aux réseaux sociaux que toute l'Afrique s'est réveillée. Toi, tu veux gâter ça. Tu es en train de faire le travail de la France. Les gens ne te demandent pas. Les gens ne te demandent pas Assimi Goïta. Les gens travaillent pour toi. Il y a des gens qui sont payés pour faire la communication. Mais les gens qui font la communication gratuitement pour le pays, tu les empêches, tu veux prendre leur argent aussi. Mais toi, tu es quel genre de président? Tu es quel genre de président? Il y a la communication que les gens font là sur les réseaux sociaux pour aider le Mali. 80% des gens défendent le Mali.
Mais dans tous les pays, il y a des apatrides, il y a des gens qui sont contre son pays. Ça, c'est partout. Moi, j'étais critique, mais moi, je ne suis pas contre le Mali. Jamais. Je suis contre Macron. C'est toi qui travailles pour Macron. Parce que Macron dit de fermer les réseaux, toi, tu es en train de les faire. Macron dit qu'il est contre les gens, les nationalistes, toi, tu es en train de les mettre en prison. Aujourd'hui, tu veux fermer les réseaux sociaux. Je me demande si on est présent là, il faut... Assimi Goïta a un problème. Je vous dis. Toi, tu veux que les Maliens te demandent la permission pour parler sur Facebook là. Tu n'as pas parlé encore. Tu n'as rien dit d'abord. Tu as pris une... Ça, c'est quel genre d'idée? C'est la décision la plus stupide que j'ai jamais vue dans ma vie. C'est toi qui as inventé Facebook. Si tu veux empêcher les gens de parler sur Facebook, tu vas partir où? Je suis sûr. Tu vas partir. En tout cas, c'était ça que je voulais vous montrer. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.